Le garçon réduit à la taille d'une fourmi chuta d'une branche, atterrissant en plein centre d'un pistil moelleux. Si cette chute lui épargna la mort, à peine avait-il repris son souffle que une abeille géante arriva en vrombissant. Jacques fut paralysé d'effroi. L'insecte le confondit avec une friandise, ses mandibules acérées sur le point de le saisir. Au moment critique, David bondit témérairement sur l'abeille pour le secourir. Hélas, non seulement il échoua, mais se retrouva piégé à son tour. L'abeille furieuse zigzaga dans le jardin avec ses prisonniers, les courants d'air faillissant les arrachaient à son dos. Le moment le plus périlleux arriva. L'insecte manqua de percuter le père de Jacques. Croyant à une attaque, l'homme brandit une batte de baseball. Le coup rasa les ailes de l'abeille, frôlant le drame d'un crash apicidaire. Les enfants criaient à s'en déchirer la gorge, leur voix plus ténue qu'un bourdonnement de moustiques. Pour échapper à l'assaut, l'abeille piqua brutalement vers des buissons, puis vira sec en les éjectant. Comme des projectiles sur des dizaines de mètres, miraculeusement épargnés, ils reprirent vite leurs esprits. Le spectacle était désespérant. Une simple pelouse transformée en jungle infinie. Selon les calculs de Jacques, regagner la maison à cette échelle prendrait au moins 6 heures. Pendant ce temps, le père comprit enfin la situation. Il chaussa d'urgence ses échasses artisanales, fouillant les herbes avec sa loupe. Mais un nouveau drame survint. Les échasses accrochèrent le tuyau d'arrosage, déclenchant par traction violente l'arrivée d'eau. Pour les enfants du microcosme, c'était un déluge apocalyptique. Les gouttes déferlantes ressemblaient à un tsunami, menaçant de tout submerger en un instant. Si le flux n'était pas stoppé à temps, leur chemin du retour serait définitivement coupé par l'océan.